Lorsque tu viens d'une famille pauvre, tu ne peux pas te permettre de vivre comme tous les autres. Au quotidien, je rencontre beaucoup de personnes provenant de familles riches qui travaillent dur, qui, pour certains, épargnent même. Mais la bêtise qu'ils commettent, c'est qu'il y a des dépenses qu'ils effectuent au quotidien qui les poussent à rester dans la même boucle, c'est-à-dire à gagner, à dépenser et à recommencer le processus. Lorsqu'on parle de succès, lorsqu'on parle de réussite, pour une personne qui provient d'une famille pauvre, modeste, vous devez comprendre que la démarche pour arriver à sortir de la pauvreté n'est pas la même que celle d'une personne qui provient d'une famille riche. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 dépenses que tu effectues au quotidien qui te maintiennent dans la pauvreté. La troisième dépense est certainement la plus importante car c'est une dépense que moi-même j'effectuais et qu'à un moment donné, j'ai constaté que cela m'empêchait de véritablement aller vers mes objectifs. Vous rencontrez une difficulté au sein de votre business ou activité pour laquelle vous souhaitez vous faire accompagner, alors réservez une consultation de projet dans la barre de description et nous aurons le plaisir de vous partager notre expertise. Vous souhaitez lancer un business ou digitaliser votre activité et vous ne savez pas par où commencer, réservez un coaching dans la barre de description. Mon équipe et moi aurions le plaisir de vous accompagner jusqu'à vos premiers résultats. Notre équipe offre également des services de montage vidéo, design graphique, développement web et gestion des réseaux sociaux. Réservez une prestation maintenant dans la barre de description. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un commentaire afin d'encourager le travail que nous faisons et surtout, partage la vidéo avec un proche que tu aimerais voir réussir. Ce dimanche 14 décembre 2025, j'organise une formation gratuite durant laquelle je vais partager avec toi 3 idées de business à lancer immédiatement avant 2026 à partir d'un capital de 100 000 francs. Durant cette masterclass, je vais partager avec toi ces 3 idées de business que j'ai sélectionnées avec minutie et surtout de façon très stratégique pour permettre à un salarié, à un entrepreneur ou même encore à un étudiant de pouvoir se démarquer financièrement. Donc, si tu souhaites réserver gratuitement ta place afin de pouvoir participer à cette masterclass, je t'invite à aller dans la barre de commentaires ou de description si tu es sur YouTube afin d'en savoir plus. Donc, comme je l'ai mentionné à l'entame de cette vidéo, au quotidien, il y a des personnes qui travaillent dur, des personnes provenant de familles pauvres, modestes, afin de pouvoir changer leur vie. Mais le problème, c'est qu'ils commettent des erreurs. Ils commettent des bêtises financières qui les maintiennent dans la pauvreté. Et parmi ces bêtises que vous passez le temps à commettre et qui vous maintiennent dans la pauvreté, c'est tout simplement le fait de sortir avec des petites. Lorsque vous êtes un homme de vision, lorsque vous êtes une personne qui aspire à devenir riche, à changer sa vie sur le plan financier, à bâtir quelque chose de solide, vous devez absolument comprendre que dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire africaine, lorsque vous rencontrez une petite, vous devenez quelque part son parent. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, la plupart cherchent les personnes qui ont la capacité de payer beaucoup, de donner beaucoup. Et cela représente un problème pour un homme de vision. Parce que imaginez si vous avez une petite, 2 petites, 3 petites, et qu'au quotidien, vous devez lui remettre de l'argent pour sa connexion Internet, pour acheter ses petits trucs, pour faire du shopping et tout le reste. Vous ne pouvez pas vous en sortir sur le long terme. Parce que vous devez savoir que en procédant ainsi, non seulement vous vous ruinez, mais en plus de cela, vous vous éloignez progressivement de vos objectifs. Parce qu'en plus de dépenser de l'argent, vous perdez également votre temps. Parce qu'il faut être avec elle, il faut être attentionné, il faut écrire tout le temps. Il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu et qui, au final, lorsque vous faites le bilan, vous vous rendez compte que vous régressez. Ça veut dire que vous travaillez, vous épargnez, mais au lieu de mettre cela dans votre projet, vous donnez à la petite. Au lieu de mettre votre temps dans le projet, vous allouez ce temps à votre petite. Et cela vous freine énormément lorsque vous souhaitez réussir dans la vie. La deuxième dépense, c'est tout simplement de faire de l'alcool votre allié, un ami. Vous devez comprendre que boire un verre de temps en temps, ça peut aider certaines personnes à
à éviter de trop réfléchir, à se retrouver dans une posture où, voilà, elles ne réfléchissent plus beaucoup, elles ne pensent plus trop au boulot. Mais lorsque cela devient une habitude, habitude selon laquelle il faut boire 2 bières, une bière chaque soir, chaque semaine, c'est un problème. Vous pouvez le faire de façon occasionnelle parce que, voilà, vous voulez par exemple célébrer quelque chose, vous voulez, vous êtes à un rendez-vous, ça peut arriver. Mais lorsque cela entre déjà dans votre ligne budgétaire, selon laquelle vous devez boire chaque semaine, boire tout le temps, inviter des amis pour consommer, inviter des petites pour consommer. Cela représente un grand frein pour votre projet, pour votre vision. Parce que je vous invite à faire quelque chose, le reporting financier. Ça veut dire chaque fois que vous effectuez une dépense, qu'importe la dépense, que ce soit le transport, que ce soit un achat, que ce soit un don, notez cela. Et à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, essayez de prendre votre bloc-notes. Cela peut se faire dans le téléphone, sur un bout de papier ou alors sur un agenda. Mais faites cet exercice et vous allez vous rendre compte que il y a une grande partie de votre argent qui s'en va dans les choses qui parfois, ou alors pour la plupart des fois, ne sont pas pertinentes pour votre programme. Donc faites l'exercice de suivre minutieusement vos dépenses. Et vous allez vous rendre compte que l'alcool fait partie d'une dépense qui vous empêche brutalement de progresser. Donc pour ceux-là qui ont l'habitude de boire beaucoup, je vous invite à commencer à diminuer la quantité et progressivement sortir de là. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas véritablement devenir la personne que vous devenez. En tout cas, même si vous réussissez à le devenir, cela va prendre plus de temps que prévu. Parce que dépenser dans l'alcool, ça freine beaucoup. La troisième dépense stupide que vous faites au quotidien, donner de l'argent aux membres de la famille. Oui, je sais que c'est ici que je vais me séparer avec beaucoup de personnes, mais vous devez comprendre une chose. Lorsque vous aspirez à devenir riche, lorsque vous venez d'une famille pauvre et que vous voulez vous en sortir et que vous voulez changer les choses, vous devez comprendre que chaque centime compte, chaque franc compte. Vous ne pouvez pas donner de l'argent n'importe comment aux personnes qui ne savent pas comment faire pour gagner cet argent. J'aime souvent dire que si vous voulez donner de l'argent à un frère, à une sœur, à un membre de la famille, peu importe, vous devez vous poser une question. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Quel est l'objectif pour lequel je donne l'argent à cette personne? Parce que si vous donnez de l'argent à votre sœur pour qu'elle aille s'amuser, cela n'est pas pertinent pour vous. Est-ce que vous-même vous faites ça pour vous? Si vous donnez de l'argent à votre mère pour acheter les dernières greffes, alors que vous êtes pauvre, alors que vous n'arrivez pas à gérer un certain nombre de responsabilités, posez-vous la question, est-ce que c'est pertinent? Parce qu'il ne faudrait pas que, juste parce que c'est votre mère, parce que c'est votre soeur, parce que c'est votre frère, vous vous retrouvez en train de poser des actions de façon immature, sans toutefois regarder le côté rationnel de la chose. Parce qu'une dépense qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas objective, c'est une dépense qui vous appauvrit. Et là, je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Imaginez, durant toute une année, à votre maman, vous lui remettez 50 000 comme argent de poche pour s'amuser et tout le reste. 50 000 que vous pouvez mettre de côté pour investir plus tard dans un business. Et quand en fin d'année, votre maman tombe malade, et qu'en ce moment, vous n'avez pas d'argent pour pouvoir soigner votre maman, si quelque chose lui arrive en ce moment, vous serez responsable. Si votre maman en meurt, chose qu'on ne souhaite pas bien évidemment, vous serez responsable parce que vous avez commis des stupidités financières. Donc voici 3 choses, ou plutôt 3 dépenses que vous effectuez au quotidien qui vous maintiennent dans la pauvreté. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et dans une prochaine vidéo, on pourra parler d'autres dépenses. Toi, si tu connais d'autres dépenses qui maintiennent une personne dans la pauvreté, mentionne-le en commentaire afin que dans une prochaine vidéo, nous puissions en parler. Pour ceux-là qui souhaitent rapidement investir un minimum de 100 000 francs dans une activité génératrice de revenus, allez dans la barre de description, réservez votre place pour la masterclass que j'organise ce dimanche sur 3 idées de business à lancer avec 100 000 francs avant 2026. Et durant cette formation, je vous donnerai toutes les clés nécessaires pour pouvoir investir 100 000 francs ou plus dans une activité qui pourra vous rapporter de l'argent de façon
quotidienne. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Partagez la vidéo avec les personnes que vous aimeriez voir réussir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de continuer à suivre toutes nos vidéos qui pourront certainement vous permettre de passer à un autre niveau. On se donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo.